Bonjour, je m'appelle Thierry Ménard, je suis jésuite. Depuis une trentaine d'années, je vis en Chine et j'enseigne la philosophie dans une université. Alors, Matteo Ricci est un jésuite italien qui est arrivé en Chine en 1582. À l'époque, l'Europe connaissait très peu de choses sur la Chine et Ricci fut le premier occidental à entrer à l'intérieur de la langue, de la culture chinoise et de ses traditions spirituelles. Il a commencé un dialogue qui a porté beaucoup de fruits et qui a été très apprécié. Avec des lettrés chinois, il a écrit des livres sur la foi chrétienne et il a aussi traduit des ouvrages sur les mathématiques et sur l'astronomie. Certains de ces lettrés sont devenus chrétiens et ont fondé de petites communautés dans plusieurs provinces de l'Empire, en essayant de développer des formes d'expression authentiquement chinoises. Alors, ce qui m'intéressait en écrivant cette vie de Ricci, ce n'était pas de glorifier sa vie, car cela ne correspondrait pas à son humilité. Au contact avec la réalité chinoise, Ricci a très vite abandonné les plans grandioses de baptiser les masses, d'ériger de nombreuses églises, comme cela se faisait au Japon ou aux Philippines. Ricci a progressivement compris que le Christ l'avait précédé en Chine et qu'il lui fallait découvrir la présence de l'esprit dans la culture et les traditions spirituelles chinoises, notamment le confucianisme. C'est pourquoi j'ai sous-titré l'ouvrage à la découverte du Christ chinois. Alors que les risques de crispation identitaire existent dans le christianisme, le message d'ouverture de Ricci me semble aujourd'hui de grande actualité. Merci.